ce magnifique chalet au 801 9e rang, ici à Saint-Côme. À seulement 10 minutes de la station de ski de Saint-Côme et à environ 2 heures de marche. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette porte ouverte, nous allons voir des images aériennes de la propriété, nous allons faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de ce beau chalet. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, we'll see some aerial images of the property. I will walk us around the exterior and then the interior of this beautiful little cottage. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Suivez-moi, follow me. Donc, nous débutons la vidéo ici, dans le fond, derrière le chalet, à mon avis, malgré que nous sommes assez loin de la route. Je crois que l'entrée, je vais le montrer à l'écran, mais je crois que l'entrée fait environ 200 mètres du chemin. Donc, vous pouvez voir, vous avez vu en fait par les images aériennes que l'endroit est excessivement privé. Je suis ici depuis environ 2 heures. Je n'ai entendu aucune voiture, aucun moteur, aucun voisin. Depuis 2 heures d'être ici, j'entends que les oiseaux et la nature. So as you can see up this long driveway, I've come up behind the house. At the front of the house is a small pond, and at the back here we have 3 really nicely done sheds. Donc il y a 3 remises super bien faites en bois de grange, en style grange. Et vous avez vu par les images aériennes que la propriété se situe, le chalet se situe un peu en hauteur par rapport à un petit étang qui est devant. Les 100 acres de terrain se situent principalement dans cette direction-ci. Donc en ce moment, je suis de dos en orientation par rapport au chemin public qui est à mon dos. Et vous voyez ici la section, la portion de la maison qui est 3 saisons. Donc une genre de véranda ou une pièce 3 saisons de ce côté-ci. Je n'irai pas marcher tout le tour. Vous avez vu la devanture de la maison dans la vidéo aérienne et dans les photos. Donc vous voyez, c'est un déclin de vinyle principalement avec une toiture de bardeaux d'asphalte qui est en excellent état. Et ça résume le tour de l'extérieur. Évidemment, à l'avant, on ne peut pas y aller en ce moment, mais on a une petite aire de pique-nique, une table de pique-nique, l'espace de vie qui est devant. Mais cet hiver, il y a eu beaucoup de neige et c'est toujours enneigé, même à la fin du mois de mars, et ce sera en début du mois d'avril aussi. Donc, entrons maintenant dans la maison. En entrant, on a un bel espace ici, un grand espace avec des crochets ici à gauche et un genre de garde-robe à air ouverte, un genre de walk-in ici où est-ce on peut mettre évidemment toutes les mitaines, tous les articles et les vêtements de sport de l'hiver. Donc super bien pensé. Vous voyez aussi un congélateur qui est caché dans le coin. Donc, l'entrée, très important pour un chalet, de pouvoir bien facilement rentrer et se déchausser et s'équiper pour aller jouer dehors. Donc voilà, je vais faire rapidement les chambres. Il y a 3 chambres ici à gauche. Très belle chambre, très bien équipée. Beaucoup de fenestration, plancher flottant de bois. Donc ici, la plus petite des chambres, ici, il n'y a toujours pas de lit et une plus petite fenêtre. Mais les 2 autres chambres, des belles grandes chambres qu'on peut facilement mettre des lits king dans ces chambres-là. Après ça, on passe ici dans la cuisine. Je vais vous montrer rapidement ces belles marches en pin-là, ou cette belle échelle en pin qui monte dans une petite mezzanine. Une petite chambre à coucher. Évidemment, les plafonds sont très bas. C'est bon pour les enfants ou pour des invités qui restent à courte durée. So we step here into the kitchen. Nice little kitchen, very bright, sort of a retro look to it, retro sink. Just perfect size kitchen
easy to clean up, easy to maintain for a cottage. A little dining room area here and breakfast nook. And then obviously the main living space, which looks out onto the pond. Beautiful view here of the pond. The owners have their binoculars set up there, or monocular, I guess, to watch the birds and the wildlife. Donc, super beau foyer de bois à combustion lente. J'ai allumé un feu tantôt pour prendre les photos. Malheureusement, le feu, il est bas maintenant, mais ça fait un super beau feu et il fait très chaud dans la maison actuellement. Et la pièce de résistance ici, la belle grande pièce 3 saisons, qui a aussi un foyer au bois. Donc, je suis certain qu'on pourrait facilement utiliser cette pièce-là à 3 saisons et demie. Évidemment, quand il fait moins 20, ce serait pas possible parce qu'on n'a pas des vraies fenêtres ici. Mais je suis certain que même à basse température, comme aujourd'hui, il fait moins 8 et j'ai laissé la porte ouverte. J'ai même pas allumé ce foyer-là. Il fait au moins 15 dans cette pièce-ci. Donc, évidemment, on peut s'en servir beaucoup de l'année. Et évidemment aussi la vue exceptionnelle sur l'étang. Et voici la maison. Nous n'avons pas parlé du tout de la terre, malheureusement, dans la vidéo. Mais si je touche sur le sujet, vous pouvez voir que c'est une belle grande terre de 100 acres, plus de 100 acres, avec une montagne, avec des sentiers d'aménager. Évidemment, ce temps-ci de l'année, c'est plus difficile d'aller explorer. L'autre côté de la terre, qui a même un marécage, donc un paradis pour les sportifs, pour les gens qui apprécient le plein air et qui voudraient avoir leur propre cour à bois, terre à bois, leur propre espace de chasse, leur propre espace pour faire de la motoneige, quoi que ce soit. Donc, autre bonus, signal, téléphone, Internet, etc., super bien. Donc, le plein signal sur mon cellulaire qui est avec TELUS ou Rogers.